Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Apple AirTags. Ça fait des années qu'on entend parler des AirTags. Même le nom ne doit pas vraiment vous surprendre si vous suivez les rumeurs parce qu'il a fuité il y a très longtemps. Le design aussi. Même l'emballage trahit un produit qui n'est pas si récent que ça, puisque si on regarde dans les mentions, on voit que ça date de 2020. Certaines mentions datent de 2019 sur les blisters à l'intérieur des produits. Donc ça fait un petit moment qu'Apple conserve dans ses coffres-forts ses AirTags et il les montre au monde dès maintenant en 2021. Après, il faut dire que le contexte de 2020 ne donnait pas vraiment d'intérêt au produit puisque c'est un outil qui permet de traquer des accessoires et avec le confinement, les couvre-feux et le télétravail, c'était pas franchement le meilleur produit au meilleur moment. Au niveau du design, ça ressemble grosso modo à une pièce de 2 euros, ou du moins deux pièces superposées l'une sur l'autre, un petit peu plus large. Et cet accessoire peut être tout à fait utilisé avec soit un autre accessoire comme ce porte-clés, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser sans rien, par exemple pour le mettre dans une valise, vous voulez le mettre dans un sac, vous voulez le mettre dans un portefeuille, vous n'êtes pas obligé de mettre un accessoire. Là, en l'occurrence, je vais le mettre sur mes clés, donc j'ai pris le porte-clés et le porte-clés officiel Apple, qui coûte une blinde, mais il y a plus cher. Hein. Vous pouvez par exemple choisir sur le site d'Apple des systèmes Hermès qui sont extrêmement élégants, vous avez des systèmes à lanière, ou des étuis d'autres marques, comme par exemple Belkin, qui sont un peu moins précieux, beaucoup moins chers, puisque quand même, il faut mettre en perspective que la lanière ou que le porte-clés coûte plus cher que l'AirTag en lui-même. C'est très étrange, mais en soi-même, pourquoi pas. La preuve, je viens de l'acheter. C'est un produit de qualité, ce porte-clés. C'est très simple pour mettre le AirTag dedans, même pour le retirer quand il va falloir changer la pile. Vous avez simplement à glisser le AirTag, à clipser et ça tient. D'ailleurs, la tâche me fait furieusement penser à la tâche que vous avez sur la lanière des coques en cuir pour iPhone 12 Pro Max. Les petites housses dans lesquelles vous insérez l'iPhone, c'est le même mécanisme. En tout cas, c'est un très très beau produit. J'ai pris la couleur Havane parce qu'elle va magnifiquement patiner avec le temps avec mes clés. Si vous êtes sensible aux rayures, attention, l'arrière de l'AirTag est fait en acier inoxydable. Alors c'est un très beau matériau, hein, ça brille, c'est magnifique. Mais attention, hein, parce que ça se raye quasiment avec les yeux. Le mien, en un quart d'heure, j'ai déjà bien balafré. Donc si vous êtes sensible à ce type de détail esthétique, il faudra mettre un film de protection à l'arrière de l'AirTag. Au niveau de l'alimentation, beaucoup se posent la question comment ça fonctionne. Eh bien, ça marche avec une pile bouton, tout ce qui est de plus classique. Vous trouvez ça partout dans le commerce. Apple annonce une autonomie d'un an et c'est loin d'être ridicule, surtout qu'ils annoncent une autonomie d'un an pour 4 recherches par jour avec l'émission d'un son à chaque fois. Donc, je pense que toute la journée, tous les jours, vous n'avez pas utilisé votre AirTag. Donc, peut-être que ça durera plus d'un an. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que ça ne fonctionne pas avec une batterie parce que ça limite l'obsolescence programmée du produit. Votre pile est HS, il suffira simplement de la changer pour continuer à utiliser votre AirTag. Comment configurer un AirTag? Eh bien, c'est hyper simple, il suffit simplement de le rapprocher de votre iPhone. Votre iPhone va le détecter comme des AirPods, puis vous allez choisir ce que vous voulez en faire. En l'occurrence, j'ai voulu le mettre sur des clés. Il va se lier avec mon identifiant Apple, mon numéro de téléphone, et voilà. C'est magique, ça dure 5 secondes, c'est exactement tout ce que j'aime chez Apple, c'est l'intégration entre le matériel et le logiciel. Au niveau du fonctionnement, le AirTag passe par l'application localisée. En gros, vous pouvez à partir de cette application localiser votre AirTag, émettre un son, essayer de le localiser s'il est à côté de vous, et aussi le mettre en mode perdu. Et l'intérêt du mode perdu est surtout ultra intéressant grâce à la base d'iPhone qui existe. Tout simplement parce que le mode perdu va utiliser tous les iPhones autour de vous pour essayer de trouver votre AirTag. Par exemple, quelqu'un est à vélo et croise votre AirTag, il enverra automatiquement une notification à votre iPhone disant que votre AirTag a été localisé. Dans l'hypothèse où votre AirTag est trouvé par quelqu'un qui a un iPhone ou un téléphone Android, il a juste à rapprocher le AirTag de son téléphone pour avoir plus d'informations sur cet appareil. Tout l'intérêt de cette fonction repose sur le fait que vous devez partager une information personnelle, par exemple votre numéro de téléphone. Il permettra à la personne qui trouve votre AirTag de vous contacter. Au niveau de la confidentialité, Apple a fait quelque chose de très strict. Vous ne pouvez localiser que des objets et pas des personnes. Si par exemple quelqu'un vous traque, l'iPhone va détecter un AirTag autour de vous et vous enverra une alerte. À partir de là, vous allez pouvoir désactiver directement l'AirTag en enlevant la pile. Le fonctionnement est simple. En gros, le AirTag est lié avec un identifiant Apple. Si l'iPhone à côté n'a pas le même identifiant Apple et que le parcours est le même, dans ce cas-là, l'AirTag va considérer que vous êtes traqué et enverra une alerte au téléphone.
Au bout de quelques jours, vous recevrez également une alerte sonore sur le AirTag lui-même. Si vous avez un téléphone Android, vous recevrez une alerte sonore sur le AirTag lui-même, précisant comme quoi vous êtes potentiellement traqué. Il y a une certaine limite sur le système Android parce que vous ne recevez pas, comme sur l'iPhone, une notification directement sur l'écran de l'appareil. Au niveau du fonctionnement quotidien, le AirTag fonctionne de manière simple. Vous pouvez émettre un son, mais vous pouvez également le localiser à proximité s'il se trouve autour de vous. Ça fonctionne avec la puce U1, présente sur les iPhone 11 ou ultérieurs. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir localiser votre AirTag dans l'espace. L'inconvénient, c'est que ça fonctionne dans un périmètre plutôt restreint, quelques mètres seulement. Donc, votre AirTag est repéré, et comme le jeu du chaud et du froid, vous allez pouvoir essayer de trouver où est votre AirTag. Et c'est juste génial parce que ça permet de le trouver dans des endroits assez inaccessibles, comme par exemple un canapé, là où je perds en permanence mes clés. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire sur les AirTags. C'est un superbe accessoire pour trouver rapidement des objets, comme par exemple des clés, un portefeuille, un sac. Avec la confidentialité mise en avant par Apple, on ne peut tracer que des objets avec et pas des personnes. Néanmoins, est-ce qu'il y a certaines possibilités de le faire? Ça on verra, pour l'instant ça reste assez creux sur ce sujet, c'est pas très clair. Donc on verra avec le temps s'il existe des failles à ce système. Pour l'instant, de mes premiers tests, ça marche plutôt très bien. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour d'autres vidéos et à très vite pour de prochains tests.